Madame Biche, attention, hein. Don't touch here. Nous avons vraiment un lien là qui nous unit. Nous avons une relation très proche entre nous ici les gardiens et même ces gorilles. C'est ça notre bijou. Quelque chose de très magnifique que nous pouvons encore présenter aux visiteurs, c'est ce parc national de Virunga, ce sont nos gorilles. Ils manifestent un amour particulier vis-à-vis de nous. Et donc, c'est aussi une autre famille que nous avons. Quand on se sépare d'eux, on se sent qu'on manque quelque chose. Parce que depuis leur bas âge, nous sommes toujours ensemble. C'est nous qui leur avons appris à manger, à jouer, à faire toutes les activités ensemble. Nous avons Ndeze, Dakasi, Maïcha et Matabishi. Le premier gorille que j'avais eu, c'était Dakasi. Le 8 juin 2007, on avait tué sa maman. Dakasi avait 2 mois de naissance. Un mois après, comme ça, 1 mois et demi, c'est maintenant qu'on a eu le massacre. Là, on avait tué 6 gorilles. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le bébé Ndeze au niveau du dos de son grand frère. Poussait des cris comme ça. Donc c'était un cri d'alarme. Ils étaient abandonnés, ils étaient aussi désolés. Maïcha avait été confisqué au niveau du Rwanda entre les mains d'un trafiquant. Il voulait les vendre pour avoir de l'argent. Matabishi, comment ça va? Et pour Matabishi, il y a 1 an et demi, on l'avait rencontré seul dans un... Il sera, avec le bébé gorille, il sera arrêté. Maintenant, il l'avait abandonné comme ça. L'équipe de garde était partie, était rendue sur terrain pour le récupérer. Et on l'avait amené aussi au centre Senkwekwe pour qu'il ait aussi la vie comme les autres orphelins. Donc leur mode de vie ne va plus leur permettre d'aller vivre en forêt. Ils sont habitués à rester toujours avec les gens. Alimentation aussi, ils peuvent même mourir si on les faisait rentrer dans la brousse. Nous voulons que nous soyons quand même le modèle. Nous voulons que nous puissions aussi éduquer les générations futures pour que la conservation de ces parcs puisse continuer, pour que les générations futures puissent faire mieux que nous. Sans oublier que dans le monde entier, Rwanda, Ouganda, Congo, dans ce secteur où nous avons seulement les gorilles de montagne, qui ne savent pas parler seulement, il manque les mots, mais ils sont proches de nous. Ce sont des animaux qui ont une très grande affection entre eux et même envers les humains. Ils sont à moitié hommes et à moitié animal. C'est une fierté pour nous d'être impliqués, de travailler avec ces gorilles.
あんないい音してる。あ、すごい、なったね、今。シルバーワックスだ。春のスペインに取ったの。ね。めっちゃなんかサービスみたいな。ほらほらみたいな。怖い顔。怖いじゃん。怖いじゃん。親子で。逃げていっちゃったから。さっきこの音だったんじゃないの？あの鳥屋の私たちが見とった時に。中入っちゃった。あ、いたいた。あ、見えんかった。あ、来た来た。すごい、あんなとこ登ってくんだ。目の方がすごいね。かっこいい。昔の世界。
遊んでる。何やってんの？あ、いいな。誰がサーバーなの？あれは向こうの。一番なんか木のところにいる。こっちに。